Je suis arrivé sur mon lieu de travail comme tous les week-ends. Il était même pas à 6 heures. J'ai refait ma reprise d'équipe, comme je devais la faire. On m'a dit ce qu'il y avait en cours, la matière, le planning de travail et tout. Et puis à un moment donné, je me suis dirigé vers une bobine de produit fini qui était terminée. Et dos à ça, il y a une cabine test, là où on fait les tests d'humidité, d'aplat et ainsi de suite. Et j'ai vu qu'il y avait deux collègues qui étaient là et ils ont frappé à la fenêtre. Donc je me dis, tiens, il y a un message qui doit m'être passé par rapport au produit ou n'importe quoi. Donc je suis allé voir. Il y avait deux individus qui étaient là dont je ne donnerai pas les noms. J'ai ouvert la porte, j'ai tenu la porte entrouverte. J'ai dit bonjour au premier, que je connaissais très bien. Le second, je le connaissais, mais j'avais pas trop d'affinité avec, mais c'est pas pour ça que je peux pas lui dire bonjour. Donc je me suis penché pour lui dire bonjour. Et, euh, et là je me suis fait attraper par le col de ma salopette. Il m'a tiré en avant, tout en défaisant sa salopette. Il m'a dit, une pute comme toi, c'est sur la queue que tu m'embrasses, quoi. J'ai rien compris du tout. En une fois, il m'a tiré vers lui. J'ai reçu 3 coups de poing dans l'estomac. J'ai à peine eu le temps de reprendre mon souffle. Je lui ai dit, mais enfin, tu sais pas ce que tu fais, qu'il me dit. Et il m'a dit, on va te montrer ce qu'on fait avec une pute comme toi. Et il m'a dit, tu ne sais pas toi à qui tu as affaire, quoi. À ce moment-là, il y a un troisième qui est rentré, qui s'est mis dans le local, qui a fermé la porte, qui a éteint la lumière. Sur cet entrefait, l'individu qui m'a donné des coups de poing et qui voulait absolument que je l'embrasse là, enfin bref, il m'a attrapé par la gorge. Et je lui ai dit, arrête, vous avez été trop loin, on ne savait pas ce que vous faites et tout. Et il m'a répondu tout en frottant son sexe. Il m'a répondu, mais qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller frotter la bite au chef? Et là, je ne sais pas par quelle force, par quel miracle j'ai pu me dégager. Il y a une toute petite fenêtre dans ce local, ça je le verrai toujours. Et ma seule réaction, c'était, mais bazarder un coup de poing dans cette putain de fenêtre pour appeler quelqu'un, quoi, parce qu'il fallait que je me sorte de là, quoi. Il fallait que je sorte de ce calvaire, quoi. Et ils sont sortis en courant comme des lapins, sans demander le reste, sans rien du tout. Je suis sorti directement. J'ai été voir mon chef tout de suite. Je lui ai demandé de l'aide, quoi. Je lui ai demandé, appelle la police, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai subi, ainsi de suite. Et il a refusé, il m'a dit non, je vais faire un rapport. Puis il est parti au niveau du vestiaire pour aller leur demander des comptes. Et ça n'a fait qu'envenimer les choses, puisque par la suite, un premier est arrivé, il a voulu absolument que je sorte dehors avec lui, ce que j'ai refusé. Il a fait mine de vouloir me mettre un coup de boule. Heureusement, un de mes collègues était là, il l'a poussé, il a dit allez, ça va, maintenant vous avez été trop loin. Et sur cet entrefait, l'autre est arrivé, l'agresseur principal est arrivé. Là, ça a été un moment. Je peux pas expliquer son regard, son attitude. Il est arrivé, il a bousculé, mais vraiment tout le monde comme ça avec ses bras. Il a dit, eh bon, maintenant tirez-vous les gars, vous n'aurez rien vu. Et croyez-moi, là, vous ne cherchez pas à comprendre. Tout ce que j'ai essayé de faire, c'est sauver ma peau. Parce que là, je savais très bien que, fou comme il était, déterminé comme il était, c'était le pire, quoi. Je suis parti d'un autre côté de l'usine. J'ai été me réfugier chez un de mes anciens chefs qui était là. Et il m'a dit, ne bouge pas d'ici, je vais voir ce qui se passe. On entendait que ça vociférait, ça criait, ça résonnait dans l'usine. Il est revenu, il m'a dit, surtout ne bouge pas, qu'il dit, ils sont fous furieux, ils sont déchaînés, ils cherchent après toi. Au bout de 10 minutes, il est retourné voir, il est revenu en courant, il m'a dit, écoute, là, j'ai plus le choix, je dois te cacher dans les sous-sols. Et c'est la seule chose qui, à mon avis, en tout cas, pour laquelle je dois mon salut, c'est qu'il m'a pris et on est allé vraiment, littéralement, me cacher dans les sous-sols de l'usine, quoi. Parce que sinon, j'étais lynché, j'étais passé à mort, quoi. C'est incompréhensible comment on peut en arriver là, comment on peut laisser faire ça, pourquoi on n'a pas appelé la police, pourquoi on n'a pas essayé d'enrayer le plus vite possible, quoi. Au lieu d'envenimer les choses, quoi. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas encore à ce jour à comprendre. Et j'attends justement, en plus de tout ça, l'explication, qu'on me dise pourquoi. Pourquoi une telle attitude, quoi. J'arrive pas à comprendre.